6. 6. Mais y a plus rien. Mais c'est pas moi. C'est toi qui as tout bu, hein. C'est pas moi. Hein, C'est espèce pas moi. d'égoïste. Ah mais c'est peut-être qu'un mirage. Mirage. Ça me rappelle quelque chose. Ah, monsieur, pourquoi des fois il y a des gens, ils sont dans le désert, qui sont soif et puis, ils veulent de l'eau, ils croient voir de l'eau au loin, mais en fait, il y en a pas, hein, dites. Mais dis donc, tu m'as l'air bien curieux, toi. Je crois que le phénomène dont tu parles est celui des mirages, qui est dû à la réfraction. René Descartes, philosophe, mathématicien et physicien français du XVIIe siècle, publie en 1637 un traité nommé La Dioptrique, dans lequel sont énoncées les lois concernant la réfraction. Mais qu'est-ce que la réfraction? Eh bien, je voudrais bien t'expliquer, mais j'ai la flemme. C'est parti pour la Cheap Team. Nous acceptons le défi. Aujourd'hui, la réfraction. Ce phénomène vous est peut-être inconnu, et pourtant il est tout autour de vous. Pour se le figurer, prenons par exemple une tasse opaque et une pièce. Mettons la pièce au fond et positionnons-nous de telle sorte que nous ne voyons plus la pièce. Maintenant, en ajoutant assez d'eau, la pièce réapparaît. Ce phénomène est dû à une déviation du rayon lumineux au passage OR. On peut généraliser cela à tout changement de milieu. Par exemple, l'indice de l'air est 1, celui de l'eau est 1,33 et celui de l'air est 1,5. À la séparation entre deux surfaces différentes, appelées dioptres, il existe un rayon réfracté, ou autrement dit dévié, ayant un angle par rapport à la normale tel que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Il existe aussi un rayon réfléchi, avec un angle I1' tel que I1' égale moins I1. Ces lois s'appellent les lois de Snell-Descartes. Ce que disent ces lois, c'est que pour le rayon réfléchi, le dioptre se comporte comme un miroir, sauf que le rayon sera un peu moins lumineux. Et pour le rayon réfracté, l'angle le plus grand entre I1 et I2 se trouvera dans le milieu d'un disque le plus faible. Par exemple, le rayon sera plus proche de la normale dans l'eau que dans l'air. Cette propriété est à l'origine de beaucoup de phénomènes connus, comme le cercle lumineux en plongée, les arcs-en-ciel et même les mirages. Il nous reste à présent à expliquer le phénomène des mirages. L'indice de réfraction d'un gaz dépend de sa température. Ainsi, lorsque le sol est plus chaud que l'air, comme dans les déserts par exemple, celui-ci a tendance à créer un gradient ou différence de température suivant l'altitude. De ce fait, un rayon est dévié lorsqu'il approche du sol et, quelquefois, peut revenir jusque dans notre œil. Le cerveau, pour lequel la lumière se propage en ligne droite, interprète l'image comme étant dans le sol et à l'envers. Afin d'illustrer le phénomène du mirage, on réalise cette expérience qui vous porte une cuve remplie d'eau avec du sucre, que l'on a laissé reposer pendant 24 heures. On voit que le rayon lumineux se courbe. En effet, l'eau sucrée, plus lourde que l'eau normale, est au fond de la cuve. Plus on descend dans la cuve, et plus l'eau est sucrée. L'indice de l'eau change avec la hauteur de la cuve à cause du sucre. On a plusieurs couches d'eau d'indices différents, et on va donc avoir plusieurs déviations successives à chaque couche. Mais ici, la déviation du rayon lumineux est inversée par rapport au phénomène du mirage dans le désert. Et voilà, la réfraction n'a désormais plus de secret pour vous. C'était la Cheap Team. C'est vrai que ça marchait comme ça, les mirages. Ouais, mais ça nous sert à rien là. Ouais, ça règle pas notre problème. Viens, on se barre. Ouais, de toute façon, il y a des chiottes là-bas pour boire. Allez. Les gars, revenez.